Madame Jacqueline Lessard. Premièrement, Madame Lessard, j'aimerais que vous vous présentiez, que vous fassiez connaître votre parcours qui est quand même assez extraordinaire. Vous avez vu beaucoup de pays. Alors, racontez-moi votre histoire, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Plus j'entends les auteurs s'exprimer, plus le Salon du Livre, le 22e salon avance, je me rends compte que quelque part, je suis peut-être l'exception parce qu'on annonce des auteurs, des artisans de l'endroit, de notre région. Et c'est peut-être là, quand j'entends parler du fleuve, quand j'entends parler de l'île aux grues, etc., où je suis encore plus nostalgique. C'est que moi, je suis née à Saint-Charles-de-Bellechasse. J'ai fait mes études, j'ai été pensionnaire beaucoup, pensionnaire à la Pocatière, à Lévis, Cap-Saint-Ignace. Et après, mon parcours de vie à partir de 19 ans est tout à fait international. Je venais dans la région simplement parce que mes parents étaient à Saint-Jean-Port-Joli, ma famille était à Québec, mais je n'ai pas vécu vraiment dans la région pendant 40 ans. J'ai été à l'étranger et à la retraite, besoin de retour aux sources, donc on revient vivre à Saint-Jean-Port-Joli. Et on est installé ici, en face de ce magnifique fleuve, avec notre forêt derrière, et voilà. Donc, pendant ces années bohèmes, si vous me permettez, il y a toute une vie. Et cette vie-là, elle est très, très remplie parce que j'accompagne un diplomate. Donc, à tous les 3 ou 4 ans, on change de pays, on change de langue, on change de maison, on change d'école, on change d'amis. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, on est toujours un peu comme ailleurs. On n'est jamais vraiment chez soi. D'où le bonheur extrême de revenir à Saint-Jean-Port-Joli et de dire « ça y est, je me retrouve chez nous ». Donc, pendant ces 40 années-là, j'ai rencontré énormément de gens grâce à la carrière de mon mari. Donc, par exemple, premier poste à Cuba. J'arrive avec une petite fille de 2 ans. Les premières rencontres importantes, ça a été les felkistes qui ont été envoyés à Cuba après avoir remis le diplomate britannique. Donc, c'est mon mari qui les reçoit dans la nuit. Après ça, on les visite parce que ils sont vraiment en manque de tout. Ils sont partis en plein milieu de la nuit avec des enfants. Il n'y a pas de valise, il n'y a rien. Donc, ils se rendent compte que Cuba, c'est peut-être pas ce qu'ils avaient cru que c'était. Moi, pendant ce temps-là, ma vie continue. J'apprends l'espagnol, je vais à l'université. J'accouche d'un 2e enfant, je dois accoucher à Cuba, à La Havane, mais ça ne se fait pas parce qu'il y a des coupures d'eau et d'électricité. Donc, on me suggère de prendre l'avion vite et de venir accoucher à Lévis. Voilà un épisode qui pourrait inspirer un roman. Pour un autre, je me retrouve en Afrique. On a vécu 7 ans en Afrique, alors voilà, j'ai accouché d'un Kofi en Afrique et ainsi de suite. Alors, tout ça pour en venir à vous dire que je me rends compte que même si La menace du cygne, c'est mon 6e roman, peut-être que tout au long de ces romans-là, j'ai écrit une sorte de biographie, d'autobiographie. J'avais tellement d'histoires à raconter que tous mes livres sont placés dans un des 10 pays où j'ai vécu. Toutes les histoires sont en même temps des histoires d'amour, des histoires politiques, des drames internationaux, des problèmes d'idéologie, de culture. Alors, vous avez ici le premier, par exemple. C'est un livre que j'ai publié en 2004, mais c'est un livre qui raconte peut-être 10 années de vie à l'étranger. Donc, qui se passe à Paris, qui se passe en Afrique. Je vivais à Londres au moment où je l'ai conçu. Alors, je ne sais pas, dans ce grand fouillis, quelle question vous désirez me poser, Sylviane? De ce que je comprends, c'est que votre nomadisme et vos expériences de vie ont grandement marqué votre écriture. Moi, ce que je veux savoir,
c'est comment vous avez découvert cette passion pour l'écriture. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez une envie folle de transmettre par les mots des histoires, des opinions peut-être? Parlez-moi un peu de cette passion-là pour l'écriture. Oui, bien, moi aussi, j'écris depuis toute petite. J'ai toujours adoré écrire, mais on m'a fait faire surtout des études de musique. Donc, avant tout, je me destinais à une carrière de pianiste de concert. J'ai étudié à l'Université Laval la musique et j'ai fait un concours de conservatoire en Grèce. Mais avec la vie de nomade dont vous faites allusion, à laquelle vous faites allusion, et en même temps mère de famille de 4 enfants, imaginez une carrière de pianiste de concert au milieu de ça, c'est impensable. Il fallait faire un choix. Alors, ce que j'ai cru être ma deuxième passion, c'est-à-dire l'écriture, est devenu la plus facile à trimballer. Je peux aller partout avec mon crayon, mon cahier au début, et puis maintenant avec mon ordinateur. Alors, c'est beaucoup plus facile. Mais pour vraiment répondre à votre question, je vous dirais que si j'ai toujours écrit, je n'ai commencé à publier qu'en 2004. Pourquoi? C'est que le processus de publication est quelque part douloureux. Écrire, c'est un peu euphorisant, c'est agréable, on a envie de raconter, on est tout seul dans son beau petit coin, on a l'inspiration ou on l'attend, mais c'est toujours ce sont de beaux moments. Madame Tremblay-Desernes disait qu'elle a hâte à demain matin pour écrire, je la comprends, mais moi, avec tous ces voyages, toute cette vie à l'étranger, c'était très, très compliqué d'envoyer mes romans chez les éditeurs, attendre un coup de fil, je ne suis pas là, je suis coupée de la vie du Québec aussi, de la vie du Canada. Alors, c'est seulement en 2000 où j'ai annoncé officiellement à mon mari, qui était ambassadeur à Bruxelles à ce moment-là. Je lui ai dit, maintenant, les enfants sont partis, ta carrière s'achève, c'est ton dernier poste. Moi, j'aimerais ça, me consacrer entièrement à l'écriture, à 100%. Alors là, j'ai eu du temps pour communiquer avec des éditeurs. Alors, j'envoyais un petit peu en vrac. Par exemple, hier, j'ai présenté 2 livres qui se rapportent à Cuba. Un a été écrit en 1970 et le deuxième, je l'ai écrit 40 ans plus tard. C'est une suite. Alors, vous pouvez voir que les idées sont assimilées, ça prend du temps et finalement, bien, ça donne un roman. Donc, le dernier. On va en parler justement du dernier. Donc, tracez-moi un petit peu un résumé de cette histoire-là qu'on peut lire dans votre dernier roman. Alors, ça se passe bien sûr en Belgique, pourquoi pas, et à Bruges plus particulièrement. C'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire que ça donne lieu à de belles descriptions, narrations. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui vit à Québec. Elle est écrivaine, lui, il est peintre-graveur, et ils approchent la cinquantaine. Ils sont sans enfants et tous les deux sont très pris dans leur carrière. Ils sont choisis pour participer à un symposium que j'ai appelé les ateliers Alechinsky. C'est tout fictif. Et ils se rendent donc pour un séjour de 3 mois à Bruges. Elle pour écrire un livre et lui pour faire des tableaux, pour des gravures. En fait, il est graveur sur bois. Et tout ça sur un thème qui leur est imposé. Et le thème se rapporte à la guerre de 1914 à 1918, la première grande guerre. Voilà. Alors, finalement, le roman se situe sur 3 paliers d'histoire. Parce qu'ils sont logés au château Prinsenhof, qui est devenu un hôtel maintenant depuis. Mais quand j'étais en Belgique, il était juste en rénovation. Et on a rencontré les propriétaires. Alors, la propriétaire, qui s'appelle Marie-Jo, moi je l'ai appelée Lynn Lou dans mon livre, vient nous rencontrer après un concert et elle nous dit « Est-ce que ça vous intéresserait tous les deux de venir passer 2-3 jours au château Prinsenhof
je vais vous installer dans la suite de Marie de Bourgogne avant que toutes les réparations soient faites et que ça devienne un hôtel. Bon, une invitation qui ne se refuse pas. Alors, on arrive là, à la Brunante, un soir, un jeudi soir, et c'est la porte s'ouvre, c'est un monsieur d'un certain âge, bossu, qui nous fait entrer. C'est très, très mystérieux. Il fait noir. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage dans ce château-là. Et je le vois monter, clopin, avec une première valise. Et tout à coup, la belle Linh Lou, qui est d'origine vietnamienne et qui est belge, nous invite. Alors, et là, on passe de la nuit au jour, disons, dans des salons, dans des grandes salles à manger. Il y a des pièces qui sont restées intactes. Alors, moi, je me suis dit, c'est certain qu'un jour, je vais écrire un roman qui va se passer dans ce château, parce qu'après 3 jours, j'étais complètement partie. Alors, ça, c'était déjà un palier d'histoire, donc il fallait que je fasse des recherches sur Marie de Bourgogne, sur les livres d'heures, et c'est un livre qui m'a pris 10 ans, c'est-à-dire que je l'ai commencé en 2003, alors qu'on était encore en Belgique, et il est paru, en fait, 2002, il est paru en 2012. Donc, j'ai beaucoup de recherches. La guerre 14-18, je ne suis pas historienne, donc je ne prétendrai jamais avoir écrit un roman historique. Je laisse ça à nos historiens de qualité. Mais il y a quand même des références à la guerre 14-18, puisque le thème du symposium, c'est un hommage à un écrivain fictif que j'ai appelé Florian Hamilton, qui dessinait bien et qui a fait comme une sorte de BD, mais qui ressemblait à des dessins de livres d'heures. Alors ça m'a passionnée. Je me suis passionnée pour ça. J'espère que ça va passionner les lecteurs aussi. Et le 3e palier, bien, ça se passe en 1998, parce que quand nous étions en Belgique, on a eu aussi l'honneur de rencontrer des vétérans. Il y en avait un qui avait pratiquement 100 ans et qui était encore lucide et qui nous racontait comment il avait vécu, comment quand il avait 16 ans, il apportait de l'eau à des soldats canadiens. Alors ça se passait à Ypres. Et alors je me suis retirée à Ypres quelque temps pour être plus sur ce terrain-là. Alors, de fil en aiguille, ça a donné la menace du cygne. Et les cygnes, bien, ça nous vient aussi du béguinage. Si jamais vous êtes allé ou vous êtes projeté aller à Bruges, vous ne pourrez pas faire autrement que de rencontrer les cygnes qui sont là. Alors, je pourrais vous en parler encore, mais je pense que ça suffit. À vous entendre parler, en tout cas, on comprend vraiment beaucoup que vos romans sont inspirés de votre vécu. Pas qu'en entier l'histoire est une fiction, mais que vous êtes particulièrement imprégné par tout ce que vous avez vécu et que vous l'avez bien transmis à travers vos écrits. Donc, pour continuer à vous suivre, pour ceux qui sont intéressés de connaître toute la liste de vos ouvrages et en savoir davantage sur vos prochains ouvrages qui vont paraître dans les années futures, comment on fait pour se tenir au courant? Moi aussi, j'ai un petit blog. Alors, vous tapez Jacqueline Lessard, auteure. Vous tombez sur tous mes livres et puis des petits commentaires et aussi sur ma page Facebook Jacqueline Auteur. Je pense que c'est automatique, donc il m'arrive de temps en temps de publier des petits articles ou des impressions sur ma page Facebook, mais moi aussi, moi non plus, je suis pas tombée là-dedans quand j'étais petite, hein? Alors, mais je me débrouille quand même avec ça. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne main d'applaudissements pour Mme Jacqueline Lessard qui était avec nous.